Encore bonjour. J'étais en train de faire quelque chose et je me suis dit qu'après tout, peut-être le faire en vidéo, ça peut peut-être donner des idées aux personnes qui commencent à scraper. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ces enveloppes roses que j'ai trouvées à Action, là. Donc il m'en restait, j'avais fait un petit album et il m'en reste et j'ai donc envie de les utiliser pour faire, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, un petit classeur à pochette, un mini classeur à pochette, je ne sais pas comment ça s'appelle ce genre voilà, de choses dans lequel on a des pochettes dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Moi j'en ai besoin parce que, ben voilà, comme la dernière fois, je suis allée à Paris et j'y vais quand même régulièrement. Et quand je vais là-bas, j'ai un petit peu de bricole, mais j'ai pas tout. Et notamment tout ce qui peut être sticker, die cut, tout ça. Bon voilà, j'en ai pas. Et comme je ne sais pas à Paris où aller pour me fournir en matériel comme ça, bien que, petite parenthèse, je remercie, je ne sais plus ton nom, je suis désolée, mais j'ai screené ta réponse lorsque j'étais encore à Paris, là au mois d'octobre. Effectivement, l'une de vous m'a répondu, m'a donné une adresse où aller, où trouver un magasin Action, en banlieue bien sûr, mais praticable, où j'ai pas besoin de prendre de train, de RER et tout ça. Donc j'ai gardé l'explication et vraiment merci. J'avais plus le temps d'y aller là quand tu m'as dit ça, donc je n'y suis pas allée, mais j'ai bien gardé l'explication, comment y aller quoi. Et j'ai bien l'intention de faire ça la prochaine fois. Donc déjà, ça sera plus sympa de pouvoir trouver quelque chose. Mais ce que je me suis dit, c'est que si, moi quand je pars, en fait j'ai tout sur place. Donc j'emmène pas grand-chose, j'ai pas beaucoup de bagages, j'ai juste un sac à dos et puis voilà. Et donc si je pouvais m'emmener dans un petit classeur à pochette comme ça, mes petits stickers, mes petites étiquettes, voilà, ça prend pas de place, ça peut être sympa. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit truc. Donc, j'ai utilisé mes enveloppes. Je les ai... la première face que j'ai laissé ouvert, j'ai plié le rabat à l'intérieur. Et le fond, je l'ai troué, je l'ai coupé. Voilà, avec le massicot, j'ai coupé le fond. Ce qui fait que ça fait... il n'y a pas de fond à ces enveloppes. Donc ça, c'est tout à fait faisable avec des enveloppes de courrier. Pour le courrier, des enveloppes longues, ça peut être faisable. Au départ, j'avais pensé à ça. Je me suis dit, chouette, je vais les décorer et tout ça. Bon, mais j'avais vraiment envie d'utiliser ça. Donc, j'ai donc utilisé ça. Je les ai donc pliées ensuite en deux et je les ai collées les unes avec les autres. C'est-à-dire la face A avec la face B, etc. Donc, ce qui me donne ça. Donc, si on le regarde comme un cahier, voilà, ça donne ça, 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 ça. Je me suis très mal débrouillée. J'ai voulu faire des petites encoches avec une perforatrice rond. Et donc, je le fais que sur la moitié, ce qui fait que j'ai une petite encoche. Bon, ça, on est nombreux quand même à savoir le faire. Ça donne ceci. Voilà. Mais j'ai mal, je ne sais pas comment j'ai bidouillé ça. Encore une fois, je fais toujours les choses en regardant les vidéos, ce qui fait que je suis à moitié là, en fait. Donc, je me suis mal débrouillée dans le sens où là, il y en a une, mais il n'y en a pas là, ce qui est bon. Là, il y en a une, mais il y en a une là aussi, alors que, voilà, c'était pas ça. Il fallait en faire une de l'autre côté. Bref, alors, oui, ce que je voulais préciser bon, c'est pas bien grave. Il y en a des fois, elles y sont, des fois, elles y sont pas. Bon, ce que je voulais faire, c'est que, d'une part, dans les petites pochettes, je peux y glisser mes die cut, tout ce que je veux y mettre. Et donc, je l'ouvre comme ça. Ça s'ouvre comme ça, voilà. Et ici, je voudrais mettre une étiquette pour marquer ce que c'est. Parce que si... donc là, ça me fait 8 pochettes. Donc, je vais y mettre des étiquettes, je vais mettre des stickers, fleurs, stickers personnages, voilà. Alors, j'ai pas envie ok, il n'y a que 8 pochettes, mais quand même, j'ai pas envie de chercher dans quoi j'ai mis les fleurs ou les personnages. Donc, j'ai envie de les laisser ouverts,
enfin de faire comme un livre, et de marquer ce que c'est, voilà. Et il sera visible aussi bien comme ça que comme ça, c'est-à-dire que selon comment je le prends, ici, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre, mais ici, il y aura marqué fleurs, par exemple, sur ce côté-là, il y aura marqué fleurs, sur celle-là, il y aura marqué personnage, voilà, et de l'autre côté aussi, donc ce qui fait que je le prenne comme ça, ou que je le prenne comme ça, à chaque fois que j'ouvrirai, je verrai ce qu'il y a à prendre, voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Donc voilà, c'était un petit peu ma façon de voir pour que ce soit pratique et que je n'ai pas à chercher partout. Donc du coup, ben voilà, je les ai donc collés et j'ai fait mes encoches. Bon, je vais réfléchir à ça. C'est peut-être en l'utilisant aussi que je veux voir mes encoches, si elles sont bien ou pas. Ben, celle-ci, elle serait bien en fait, parce que là, il y a le fond, il y a mes deux enveloppes collées ici. Et donc, j'ai fait une encoche ici et une encoche de l'autre côté. Voilà, donc celle-ci elle est bien, mais je crois que c'est la seule que j'ai fait correctement. Ah si, celle-ci aussi, là elle est bien, là aussi avec la partie du milieu. Bon, ben, j'en ai quand même fait 2 sur 8, je sais pas comment je me suis débrouillée, franchement je sais pas. C'est pas grave, c'est pour moi, encore une fois, mais voilà, si ça peut peut-être donner des idées aussi, je sais pas, pour les enfants, pour se déplacer en vacances, je sais pas, est-ce que pour les enfants, ils peuvent se mettre leur petite carte, leur petite image, leur petite, je sais pas, n'importe quoi, mais en tout cas pour moi, scrapeuse, ça va m'être utile, je vais pouvoir mettre dedans ce que je veux. Alors, pour en faire comme un petit livre, donc je les ai collés, j'ai pris la largeur de mon petit classeur en papier, j'ai fait un pli sur le milieu, j'ai pré-plié, on va dire, voilà, et sur le milieu, je ne devais pas avoir le compas dans l'œil quand même, hein. Bref, ça n'a pas d'importance parce que ça ne se verra pas. C'est pas tout à fait au milieu, on va dire. Et alors, j'ai envie de faire d'arrondir les angles. Alors, je vais faire le moyen. Voilà. Loupé. Voilà. Je n'ai pas besoin je peux très bien... voilà. Mais là, on ne voit pas grand-chose. C'est vraiment juste pour... voilà. Hop. Et donc, je vais coller ici pour faire en sorte que cette tranche-là soit plus jolie. Et puis, ça fait une sorte de déco en même temps. Voilà. Je vais faire tout de suite l'autre côté. Ah oui, celui-là, c'est le 9 et il coule nettement plus vite. Voilà. Je mets ça sur ma tranche. Voilà, on essaye que ça soit bien mis. J'ai fait ça à la va-vite parce que c'était pour moi et puis je me suis dit voilà. Donc les tranches sont peut-être un petit peu courtes là, enfin ça là. Ici c'est nickel, mais de ce côté-là ça ne l'est pas. Mais bon, encore une fois, et d'une c'était pour moi, et de deux, sur le coup, j'ai pas du tout pensé à me dire, bah tiens, je vais faire une vidéo. C'est vrai que quand on veut montrer quelque chose en vidéo, on s'applique en général. Et là, j'étais pas partie pour. Puis après, je me suis dit, après tout, c'est une idée comme une autre. Pourquoi pas, ça peut... voilà. Donc, ce qui fait que d'une part, le fait d'avoir d'avoir recouvert la tranche, bah, ça permet de se tenir un peu mieux au niveau de l'ouverture. Voilà. Cela dit, une fois qu'on l'a rouvert 20 fois, voilà. Donc, ça, ce sera le dos parce qu'il y a la tranche de mes enveloppes. Ça n'a pas une grande importance. Et ça sera le devant. Voilà, j'ai envie, en tout cas, moi, de le faire comme ça. Et puis, ben voilà, en fait, c'est tout bête. Hein. C'est tout bête. Maintenant, il n'y a plus qu'à le décorer. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas encore écrire ce que je veux mettre dessus parce que je ne sais pas encore ce que je vais y mettre. Mais je vais commencer déjà à décorer. Alors, j'ai envie d'utiliser, quand j'étais à Paris,
j'avais fait un petit haul. Je suis allée dans les magasins Soft Green et j'ai trouvé ces petits autocollants. Donc ben, je les ai ramenés. Je pensais les laisser là-bas et puis je les ai ramenés. Ben, d'ici que justement certains d'eux retournent dans mon petit classeur de poche là. Voilà, hop. Ah oui, d'autant qu'il y a 2 fois les mêmes. Donc je pourrais très bien en garder un ici et en laisser un là-bas. Alors, donc voilà, ben là ça va être vraiment aléatoire. Hein. Là, il y a des petits papiers, il y a un journal, une tasse, une théière. Bon, je vais essayer de rester dans les mêmes modes de couleurs. Là, il y a un pot de popcorn. Ah, ça fait partie de leur... Ah si, j'ai rien dit. Ah oui, c'est tout fin, tout fin, tout fin. C'est tout fin et transparent. C'est sympathique ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Donc, allez, on va mettre celui-là. À cheval sur là et là. Voilà, après, c'est de la déco. Ça n'a rien de bien technique, rien de peut-être très intéressant. Alors, des pop-corn, qu'est-ce qu'on a quand on a les pop-corn? On a, tiens, un ticket de cinéma, ça va ensemble. Hop. Voilà, et puis mettre quelque chose ici, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Ah bah c'est 4 fois les mêmes. Ah non, c'est parce qu'il y a 2 fois le... D'accord. Oui, enfin, il y a quand même beaucoup de doubles. Hein. Ça, on l'a en double. Ça, on l'a en double. Ça aussi. Oula. D'accord. Le popcorn n'est pas de la même couleur. Le parapluie non plus. Mais ça non plus, oui, c'est à peu près la même chose. Ça aussi. Ah oui, d'accord. En fait, c'est exactement la même chose. Il y a juste les couleurs qui changent. Bon. J'avais pas fait attention. Alors, qu'est-ce que je vais m'en mettre un autre? Popcorn. Qu'est-ce que je vais mettre qui reste dans les couleurs? Allez, on va mettre un... On va mettre les cannelés. Les cannelés, c'est Bordeaux, c'est bordelais, ça, je crois. Voilà, donc, hein, rien d'extraordinaire, franchement. Et je mettrai ici ce que j'y mets à l'intérieur. Donc, ici, je peux en mettre un ou deux aussi. Je ne vais pas en mettre énormément, hein, je ne vais pas non plus gâcher mes... Alors, qu'est-ce que je pourrais ne pas utiliser? Ça, c'est délicat. Allez, je vais peut-être me garder une feuille et puis... Donc ici, il y a une jolie tasse. Par contre, à décoller, ça, c'est pas évident. Hein. Voilà. Allez. Une petite tasse ici. La théière, elle est bleue, mais celle-là, elle est rouge. Alors, on va rester avec celle-là. Allez. Hop. Voilà, je peux faire la même chose de ce côté-là. On va commencer par... Je ne vais pas tout faire en vidéo parce que je ne vois pas trop l'intérêt. Ce qui était le plus intéressant à faire en vidéo, je l'ai fait hors vidéo. Alors, c'était donc le plié. Alors, je répète, hein, des enveloppes longues, pliées en deux, ouvertes aux 2 extrémités, des encoches ou pas, c'est pas une obligation. Et ensuite, une fois qu'elles sont pliées en deux, on colle A avec B et A avec B, enfin, etc. Quoi. Voilà, on a compris le principe. Ça, c'était une enveloppe que j'ai collée avec cette enveloppe, par exemple. Voilà, j'ai collé les 2 faces là. Pareil ici. Là, en fait, j'ai 4 enveloppes. Hein, donc, ça me fait 8 pochettes, du coup. C'est pour ça que ça me suffisait, quoi. Et donc, une fois collé, j'ai donc protégé la tranche avec un morceau de papier, et puis voilà. Et donc là, je suis en train de les décorer. Voilà, donc j'ai envie de dire, il n'y a pas un grand intérêt là. Ce qui était intéressant, c'était, voilà, je vous dis, c'est ce que j'ai oublié de faire en vidéo. Donc ici, on a une boîte de thé. C'est sympa quand même, ces stickers hyper fins, là, tout fin, tout fin.
Et là, qu'est-ce que je vais y mettre? Encore un petit ticket. Il n'y a rien qui a rapport avec le thé. Ah, il y a une boîte, mais elle est bleue. Ça, j'ai dit, je me le garde, je l'emmènerai justement. Allez, on peut mettre du lait dans le thé. Donc voilà, c'est vraiment... ça, c'est le genre de choses qu'on peut décorer avec des stickers qu'on n'utiliserait pas, qu'on n'aime pas trop. Bon, ce qui n'est pas le cas de là, parce que je les trouve jolis, quoi. Mais voilà, c'est le genre de petites choses pour soi, à moins que, encore une fois, on veuille faire quelque chose de très joli et d'offrir entre copinettes, entre copines de scrap. On se fait des cadeaux, on s'envoie effectivement plein de petits goodies, enfin ce qu'on appelle des stickers, on peut très bien mettre une ATC dedans, hein, ça rentrerait effectivement. Donc on peut très bien se faire ça aussi, effectivement, pour faire des échanges entre copines. Auquel cas, on choisit des beaux stickers, on le décore correctement, voilà. Hein. Et on ne se trompe pas dans les encoches comme moi j'ai pu le faire. Donc j'ai fait ici, allez, je fais celle-ci, et puis après, ben, voilà, j'arrête là la vidéo, parce que je ne vois pas l'intérêt qu'on me regarde coller des stickers, franchement. Good news, ah, ben, c'est toujours meilleur que... Tiens, je vais mettre avec le courrier, voilà. Une enveloppe et un papier journal Good News, c'est parfait, c'est ce qu'on préfère, les bonnes nouvelles. Autant avoir des bonnes nouvelles que des mauvaises, non? Allez, je finis celui-ci, le filet de course, là. Hop. Là, et du coup, je vais y mettre les petites cerises. Elles iront bien avec. Voilà, c'est vraiment histoire de me décorer mon petit classeur qui restera là-bas et que, voilà. Et j'emmènerai donc tout, voilà. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Je crois qu'on a compris le principe. Voilà, donc ça m'aura pris 17 minutes pour coller des étiquettes. Donc voilà. Donc voilà, si au cas où, je ne crois pas, mais au cas où quelqu'un voudrait que je refasse le tuto en entier, voilà, demandez-le moi, hein, mais je pense que tout le monde a compris et que voilà. Alors, comment, pour le fermer, éventuellement, on peut mettre un petit lien, une petite corde, un petit bout de raffia, pour éviter qu'évidemment parce qu'il suffit de le mettre à l'envers pour que tout se sauve. Donc, évidemment, ça peut être aussi une façon de faire. Mais bon, moi, personnellement, il sera à l'endroit. Voilà, de toute façon, il y a multiples façons. On peut aussi, moi ce que j'ai gardé ici, les petits rabats que j'ai rentrés à l'intérieur, on peut aussi décider de ne pas le rentrer à l'intérieur, de le laisser à l'extérieur. Mais là aussi, comment voilà, ça peut toujours éviter que ça se sauve, mais on ne va pas le coller, bref. On fait bien comme on veut. Voilà, et bien écoutez, toute petite vidéo qui n'a pas un grand intérêt, mais je me suis dit, voilà, on ne sait jamais, pour les petites nouvelles, et puis qui se déplacent surtout, comme moi, et ben ça peut être sympa d'avoir cette petite idée-là. J'ai une autre vidéo à faire concernant... voilà, je le mettrai dans le titre, on verra bien, comme je ne sais pas comment ça va s'appeler. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce ne sera pas trop galère de regarder celle-ci qui n'a qu'une petite importance, on va dire. Voilà, à très vite, merci.